Je ne parlerai pas de la première lecture parce que c'est la première lecture que nous aurons à la messe demain. Mais je sais que demain, vous ne serez pas forcément au sanctuaire. Mais si vous voulez savoir ce que je vais dire sur la première lecture, vous regarderez sur le site du sanctuaire, parce que mes homélies du dimanche sont sur le site du sanctuaire. L'homélie de la prière de guérison aussi sera sur le site. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de penser que Marie a quand même eu de la chance? Parce que c'est vrai, c'est un peu plus simple de croire quand vous avez un ange qui vient vous voir directement de la part de Dieu pour vous dire ce qu'il attend de vous. Nous, en tous les cas, c'est mon cas, je ne sais pas si c'est le vôtre, moi, je n'ai pas cette chance. Par exemple, quand il me faut prendre de grandes décisions, l'ange Gabriel ne vient pas me voir. Et tout au long de nos vies, nous allons avoir des choix exigeants à faire, qui sont souvent des choix crucifiants, parce que choisir, c'est renoncer, et renoncer, c'est jamais simple. Or, pour faire ces choix, nous n'avons pas d'anges qui viennent nous éclairer directement. Oh, je pense que vous comme moi, on ne serait pas difficile. On n'irait pas jusqu'à demander l'archange Gabriel, non, on se contenterait même d'un petit ange en apprentissage. C'est vrai, ça serait quand même plus simple d'avoir un ange qui vienne nous dire ce qu'il faut faire. Où se trouve le chemin qui nous permettra de répondre au mieux à la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous en arrivons à penser que Marie a eu de la chance. Alors permettez-moi de faire deux remarques, la première assez courte et l'autre un peu plus longue. Première remarque, c'était quand même normal que pour demander à Marie si elle voulait être la mère de son fils, Dieu utilise les grands moyens, sorte le grand jeu. Parce que vous savez que dans la Bible, lorsqu'un ange parle, c'est comme si c'était Dieu lui-même qui parle. Donc c'était bien normal que pour formuler cette demande, un ange, et pas n'importe quel ange, l'un des meilleurs, Gabriel, vienne trouver Marie. Est-ce que vous croyez que Marie aurait pu prendre la demande au sérieux si elle avait reçu un SMS qui disait « Choisie pour être la mère du Fils de Dieu, réponse immédiate demandée ». Je pense qu'elle aurait répondu, comme les jeunes répondent souvent aujourd'hui, MDR. Je traduis pour ceux qui n'ont pas fait jeune première langue. MDR, ça veut dire mort de rire. Redevenons sérieux. Il fallait vraiment qu'un ange vienne pour une telle demande. Et ma deuxième remarque, c'est de nous rendre attentifs à la manière dont se terminait le texte qui nous rapporte l'apparition de l'ange Gabriel et son annonce à Marie. Le texte se terminait par ces mots. « Alors, l'ange la quitta ». Et ce n'est pas un départ provisoire jusqu'à la prochaine visite. Non, c'est fini. L'ange la quitta, c'est-à-dire que Marie n'aura plus jamais d'ange qui viendra lui dire ce qu'elle doit faire, lui expliquer comment elle doit vivre tel et tel événement. Plus jamais d'ange pour lui dire comment ça va se passer et que tout finira bien. L'ange la quitta et c'est définitif. Et pour que nous réalisions bien ce que ça veut dire concrètement, permettez-moi de citer quelques situations où Marie aurait sans doute bien aimé avoir un ange qui vienne lui expliquer ce qui était en train de se passer. Quand Marie comprend qu'elle devra faire ce long chemin vers Bethléem, alors que les jours de son accouchement approchent, pas d'ange pour lui dire « T'inquiète pas, ça va bien se passer finalement ». Quand elle accouche, au milieu des animaux, dans des conditions d'asepsie limite,
Pas d'ange pour lui dire que ni elle ni l'enfant ne risquent d'attraper de terribles maladies. Quelques jours après cet accouchement rocambolesque, quand il faut fuir en Égypte et y rester un certain temps en vivant la difficile condition des réfugiés, pas d'ange pour la rassurer. Quand le jeune Jésus reste introuvable pendant 3 jours au cours du pèlerinage fait à Jérusalem pour ses 12 ans, pas d'ange pour lui dire qu'elle ne doit pas se faire de soucis. Quand elle le retrouve, et qu'au lieu de se confondre en excuses, le jeune Jésus dit qu'il lui fallait bien être aux affaires de son Père, et qu'en plus il leur demande « Mais pourquoi vous m'avez cherché ?» Pas d'ange qui fait la traduction simultanée pour qu'elle puisse comprendre sans être blessée par ses paroles. Quand Jésus reste 30 ans à la maison, dans la vie cachée, cette période que j'aime appeler avec humour sa période Tanguy, en référence au film bien connu, pas d'ange qui lui dit « Tout est prévu, il finira par partir et il accomplira sa mission. » 30 ans, c'est long. Quand elle voit que, quand il est enfin parti, que pour accomplir cette si grande mission, il s'entoure d'une bande d'apôtres pas très fiables. Pas d'ange pour lui dire que ça va quand même bien marcher. Quand il est arrêté, flagellé, mis en croix et qu'il meurt, et qu'il n'y a presque plus personne à la croix, toujours pas d'ange pour lui dire que Dieu reste aux commandes et que ce n'est pas la fin. Quand, après la Pentecôte, les apôtres partent en mission et que progressivement, ils finissent tous par être éliminés en mourant martyrs, pas d'ange pour lui dire que l'Église pourra quand même continuer et selon la promesse du Seigneur ne sera jamais détruite. Vous le voyez donc, tout comme nous, Marie aurait sans doute aimé avoir un ange pour lui expliquer les tenants et les aboutissants de ce qu'elle était en train de vivre, surtout quand ce qu'elle vivait était si difficile. Le Concile Vatican II a eu une très belle expression pour définir ce que fut la vie de Marie. Il a parlé d'un pèlerinage dans la foi. Cette expression rend bien compte qu'il n'y a plus eu d'ange pour tout lui expliquer et que, comme nous, elle n'a eu que la foi comme seule ressource pour faire face. Alors, au début, je disais qu'il pouvait nous arriver de penser que Marie a eu de la chance d'avoir reçu la visite de l'ange Gabriel, mais vous voyez que pour l'essentiel de sa vie, Marie aura été comme nous, c'est-à-dire qu'il lui a fallu vivre dans la foi, dans la confiance, en croyant, même si ça ne se voyait pas, que Dieu savait ce qu'il faisait et où il la conduisait. Certes, Marie était sans péché, mais elle n'était pas pour autant dans la claire vision. Et voyez-vous, c'est pour cela qu'il nous est bon de prier Marie. Non pas parce qu'elle serait une espèce de demi-dieu, mais parce qu'elle est un modèle de foi. C'est ce qu'exprime cette si belle expression du Concile Vatican II quand il parle de la vie de Marie comme d'un pèlerinage dans la foi. Alors, quand le chemin devient difficile pour nous, quand les ténèbres du doute s'épaississent, quand nous ne savons plus bien ce qu'il faut faire, où il faut aller, nous pouvons prier Marie en l'invoquant comme la mère de la foi courageuse et audacieuse. Demandons par l'intercession de Notre-Dame de la Gaie cette double grâce de confiance et de persévérance quand le chemin devient difficile, pour qu'en tout temps nous puissions dire nous aussi que tout se passe pour moi selon ta parole.
Amen.